Je m'en vais directement vous donner la situation pastorale. Regardez sous l'angle de l'estimation de la masse fourragère ou de la biomasse fourragère. Il vous souviendra que en mars, pendant le PREJEC, j'avais dessiné cette ligne rouge-là, en fin avril plutôt, qui donnait en fin avril la situation, la limite dans laquelle on avait encore un peu de, de, de fourrage, où on estime que les animaux qui sont au sud n'ont pas trop de soucis pour accéder au fourrage. Nous pensons, avec la situation actuelle, au 20 juin, que le front de la végétation a quand même assez évolué vers le nord, ce qui, en tout cas, nous montre l'installation de l'herbe verte progressivement vers le nord. Cependant, on voit très bien que jusque-là, quand vous regardez surtout les limites dessinées par la zone pastorale, on a pratiquement 60% de la zone pastorale qui ne présente pas encore d'émergence de végétation. Par contre, il y a des zones dans lesquelles on a de l'émergence de la végétation, surtout dans les zones agro-pastorales, où en tout cas, on pense que pour ce qui est des enclaves, les animaux peuvent trouver de quoi brouter. Même si les images que nous recevons euh, du terrain sont des images pratiquement catastrophiques quant à l'embonpoint de ces animaux-là. Quand on compare la situation au 20 juin en termes de quantité de masse fourragère produite, on voit, en tout cas dans la zone pastorale, que nous sommes toujours dans une situation inférieure entre moins 100 et moins 50% de ce qu'on a l'habitude de voir par rapport à la médiane des 8 dernières années. Par contre, on a des zones, hein, surtout en zone agro-pastorale, Maradi et puis nord Nigeria, où en tout cas on observe des zones dans lesquelles euh, la végétation, la production fourragère est beaucoup plus en avance par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, c'est juste un démarrage de la saison. Certes, les animaux souffrent avec la période de soudure, mais pour le moment, il y a pas de raison de s'inquiéter quant à l'issue. Nous n'avons pas d'éléments pour dire que ça va être grave. Mais ça confirme le fait que le collègue Isaka, pour le quatrième briefing, le troisième briefing, s'inquiétait par rapport à la région du Tchad. Il disait que cette région-là devait être suivie de près. Effectivement, en tout cas, en termes d'anomalie, comparé à la médiane des 8 dernières années, on estime qu'il y a des soucis. Encore que, on peut avoir des cumuls comparés qui sont positifs et avoir de la végétation négative, de la végétation qui n'a pas atteint le niveau relatif aux quantités des pluies, car tout simplement, la distribution temporelle est très important pour la réponse de la végétation. Le collègue Amatan disait tantôt dans une zone que pour le moment, les écoulements n'ont pas démarré. Ça veut dire tout simplement que même s'il y a des quantités de pluie qui sont tombées, elles n'ont pas atteint le niveau de saturation nécessaire pour qu'il y ait de l'écoulement. Donc, ce sont des éléments qu'il fallait donner comme explication. Par rapport à la moyenne, c'est la même tendance qui s'observe, mais on voit des zones en tout cas dans lesquelles l'anomalie est positive, y compris dans le centre du Mali. Par rapport à l'année dernière, la situation, bon, l'année dernière aussi était une année, en tout cas,
tardif, eh bien, quand on compare cette situation, elle est beaucoup plus reluisante cette année par rapport en tout cas, à l'année dernière, même si on sait que, comme cela avait été indiqué par le collègue Isaka lors du troisième briefing, en tout cas, ces zones, la moitié est, quand on sait que la végétation met au moins presque une semaine pour réagir aux pluies. Quand il pleut cette décade, en tout cas, pour avoir la bonne réponse, la réponse réelle à ces événements, il faut attendre la décade qui suit. Donc, il faut toujours regarder le comportement de la végétation avec un peu de retard par rapport à la pluviométrie. Donc, voilà un peu, on voit ici vraiment des anomalies négatives, mais aussi avec des zones dans lesquelles, en tout cas, vous avez de l'émergence de la végétation. Surtout que, bon, là, il s'agit de l'effet de la présentation. Quand on zoome, on verra effectivement conformément à la situation qu'on a l'habitude de connaître au Sahel, il y a trop de variabilité au niveau spatial. Voilà, en tout cas, en gros, ce que j'avais à présenter